allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis contente d'être de retour pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je vous ai promis depuis très longtemps. Et enfin, je vais pouvoir vous la présenter et je suis super contente. Alors, je vais vous présenter en fait tous les ouvrages que j'ai à la maison et qui sont en VO et particulièrement en anglais. Donc j'ai fait 2 piles, on va dire, voire 3, avec les ouvrages que j'ai lus, les ouvrages que je n'ai pas encore lus et les ouvrages que j'ai lus, on va dire, à moitié, que je n'ai pas forcément terminé. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en VO chez vous également. J'ai également des livres en créole haïtien, malheureusement pas en créole guadeloupéen, je dois m'en acheter et éventuellement voir les autres créoles. Alors c'est parti, sans plus tarder. Je commence donc avec les ouvrages que je n'ai pas vraiment lus ou que j'ai lus à moitié. Alors c'est parti, je n'ai jamais lu malheureusement To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Donc c'est celui-ci qu'on m'avait offert pour mon anniversaire lorsque j'étais à l'université. Pourquoi j'ai autant de livres en VO? C'est parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de faire donc une licence d'anglais. Je vous mettrai la vidéo sur mon parcours pro si ça vous intéresse. Et donc c'est pour ça que j'ai pas mal de livres en anglais et que parce que j'ai aussi des connaissances qui parlent anglais. Et voilà, j'aime apprendre des autres et de la culture des autres. Le premier livre que je n'ai pas encore lu, que je souhaite lire, j'ai également le roman graphique que j'ai commencé il y a quelques semaines, mois, que j'espère finir pendant cette période. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu parmi ces romans ou autres. J'ai également The Shining de Stephen King que je n'ai jamais lu. J'ai vu le film et j'ai également vu Dr. Sleep, celui qui suit, mais je ne l'ai jamais lu malheureusement. Donc à voir. J'ai également donc la partie je n'ai jamais lu et terminé. On rentre dans la partie lu à moitié. J'ai Americana. Vous savez que je l'ai lu maintenant en français, mais je ne l'avais pas terminé du coup en anglais. Lorsque je l'ai lu en français, je me suis souvenu des endroits voilà, où je m'étais arrêtée, par exemple en anglais, etc. Et je vous donnerai en fait mon avis sur le livre en français parce que j'aimerais bien le lire en anglais aussi. Donc je vais vous donner mon avis sur la lecture en français à la fin du mois ou le mois prochain. Donc à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, afin de vous parler de mon bilan de lecture ou de mes favoris du mois. Voilà, mais en tout cas c'est un livre que j'ai aimé, on peut dire ça. Je continue toujours avec les lus à moitié. Ici j'ai une anthologie, donc The Penguin Book of American Short Stories, donc édité par Jem Cochrane, qui est juste ici. Alors il y en a pas mal, il y en a 2, 4, 6, 8 je crois. Oui, et moi j'ai celui-ci, donc on nous avait demandé d'acheter ça à l'université. J'ai lu certaines nouvelles, donc c'est un recueil de nouvelles. Et du coup, ça m'a permis de connaître la littérature américaine surtout. Et c'était vraiment très intéressant. Certains, j'ai abandonné pour X raisons. Hein. Et puis parce que mon anglais était moins bien qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas tout à fait... Voilà. Mais c'est super intéressant d'avoir ce genre de choses à la maison pour pouvoir connaître pas mal d'auteurs et aussi des thèmes, comme je le disais précédemment dans d'autres vidéos. Je regarde le sol parce que j'ai mis mes ouvrages sur le sol, donc c'est pour ça. On continue. J'ai lu à moitié, en tout cas je me suis arrêtée, je sais plus pour quelle raison, Macbeth de William Shakespeare. Donc c'est un ouvrage que j'ai aimé, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je m'en souviens pas du tout, mais j'ai vraiment aimé le début et j'ai adoré rencontrer les sorcières parce que, je sais pas, c'était pour moi des images de sorcières qu'on connaissait, l'image qu'on veut nous renvoyer et aussi cette image qui la contre en fait. Donc j'ai beaucoup aimé lire ce livre, j'espère le reprendre et pourquoi pas finir. J'ai lu aussi American Pastoral de Philip Roth. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu autre chose de lui en français. J'ai lu
J'ai lu le rabaissement, je sais plus comment on dit en français, et j'ai lu autre chose, mais je sais plus, bref. En tout cas en anglais, j'ai commencé cela, j'ai beaucoup aimé, donc c'était à étudier en cours. Il y a d'autres ouvrages que j'ai lus bien évidemment que je n'ai pas en ma possession parce que je les ai empruntés à des amis ou à la bibliothèque, donc du coup je les ai pas. Mais j'ai beaucoup aimé Philip Roth et je pense que j'aimerais lire tous ses ouvrages parce que je suis vraiment quand même, on va dire, très intéressée par les sujets qui sont abordés. Et je trouve que c'est un bon romancier en fait, vraiment. Voilà, donc American Pastor. J'avais commencé à plusieurs reprises Sula de Toni Morrison que j'ai lu finalement en français, si vous avez suivi. J'ai lu finalement dans son intégralité en français et c'est un ouvrage qui était très touchant pour moi et que j'ai beaucoup aimé quand même. Je pense que vraiment j'ai beaucoup aimé et je pense à cet ouvrage souvent parce que ces temps-ci je travaille beaucoup et je regarde beaucoup des choses avec des femmes, comment les femmes s'entraident ou pas entre elles et ça me fait beaucoup penser à cela. Voilà. Maintenant, les ouvrages que j'ai lus et que je vous dirai si je les ai aimés, mais la plupart oui. Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors cet ouvrage j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu aussi dans le cadre de mes études. On devait lire, étudier la pièce et passer des oraux dessus. On était terrifiés parce qu'en fait il fallait tout faire en anglais. Et moi c'est pas forcément une langue que je maîtrisais bien. Je voulais absolument apprendre cette langue mais je ne maîtrisais pas forcément. Et j'ai dû apprendre et grâce à la lecture aussi, c'est un moyen d'apprendre une langue notamment. Donc Jane Eyre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce romantisme, cette passion qui est propre qu'à Jane Eyre, je crois. Mais bon, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé que c'était un super ouvrage et j'ai pas abandonné, le pire. J'ai été jusqu'au bout, il me semble. Donc voilà. Et puis après, on a regardé les films et tout. Je continue avec Nemesis de Philip Roth. C'était celui-là dont je parlais. J'ai adoré Nemesis. C'est un ouvrage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc c'est l'histoire de la polio aux États-Unis dans les années 44. Et on nous explique comment la polio a touché une partie de la population, notamment les enfants. Et moi, ça m'a fait penser à beaucoup de choses parce que dans certains pays, cette maladie existe encore et ça fait beaucoup de dégâts. On connaît pas mal de personnes qui ont été touchées par la polio. Il y a eu un président américain, il y a eu Frida Kahlo, pas mal de personnes en fait. Et aujourd'hui, on n'y pense pas forcément quand on vit dans un pays où on est vacciné contre la polio, mais ça existe encore dans certains pays. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. La fin m'a crevée. C'est le moins qu'on puisse dire, mais je ne vous dirai pas quelle est la fin. Voilà. Je continue avec Bernard Malamud, The Assistant. En anglais, je crois que ça s'appelle le commis. Pour moi, le titre ne va pas forcément, mais bon, oh non, en français, je veux dire, mais il faut traduire. Ce livre m'a fait très mal au cœur. J'ai adoré ce personnage qui se sacrifiait pour la famille d'une fille qu'il aimait et qui ne l'aimait pas forcément. Et cette façon de se sacrifier pour les autres est belle et en même temps ça nous mine en fait, ça nous mine. Et je pense que ça m'a fait penser à une facette peut-être que j'ai en moi, qu'on a peut-être tous en fait. Et comment on arrive à faire des choses, pas impossibles, mais beaucoup de choses pour les gens qu'on aime. Et parfois ce n'est pas forcément reconnu. Enfin bref, c'était très beau. J'ai adoré Bernard Malamud ici. Je n'ai pas eu l'occasion de lire autre chose. Je sais plus s'il a écrit autre chose, mais j'aurais tellement... Je sais pas, peut-être que je vais le relire. Oh, mais c'était très beau. C'était vraiment très beau. Je me souviens avoir découvert cet ouvrage et le soir, je ne voulais pas le lâcher parce que... Bon, il faut aller dormir à un moment, mais je voulais pas le lâcher. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça me rappelle de bons souvenirs quand je vous parle de tout ça, quand j'étais à l'université, même si je faisais cette chose un peu à contre-cœur. Mais finalement, vu que j'aimais tellement la lecture, ça m'a bercé, ça m'a emporté et ça m'a permis de découvrir ces ouvrages à travers une langue qui m'était peut-être un peu mal connue, méconnue. Et
ça a été quand même un moteur aussi pour moi pour apprendre la langue. Et c'était top, c'était top. J'ai également lu Call It Sleep de Henry Roth. Gros coup de cœur également. Donc il faut savoir que j'aime beaucoup, en fait on a beaucoup découvert la condition des juifs aux États-Unis. Donc celui-là aussi en fait partie avec tous les Roth. Et celui-là était bien. Il était vraiment vraiment bien. En fait cet ouvrage m'a donné vraiment l'envie de partir pour les États-Unis. Si vous ne le savez pas, j'ai vécu aux États-Unis à peu près pendant 5 ou 6 mois, mais c'était séparé pour des voyages linguistiques. Et je pense que cet ouvrage a déterminé mes envies de partir pour ce pays que j'aime beaucoup. Malgré plein de choses, hein, c'est normal, mais que j'aime beaucoup. Et cet ouvrage aussi m'a fait... je crois que ça se passe à New York, oui. En fait, j'ai eu mes premiers pans de New York imaginés vraiment dans ma tête grâce à cet ouvrage. Et j'ai adoré. Donc, on part avec un petit garçon et sa famille qui apprend l'hébreu, qui apprend tout ce qu'il y a à voir avec la religion juive aux États-Unis. Et bien évidemment, à cette époque, je sais plus quand c'était, hein, vraiment. Mais bon, il apprend à parler le yiddish. Et c'est ça qui a déterminé aussi peut-être le fait que j'ai fait de la linguistique. Parce que j'ai trouvé ça très beau. Il y avait beaucoup de souffrance également dans l'ouvrage, mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et je pense que c'est un livre qui a été un moteur dans un sens pour beaucoup de choses dans ma vie. Donc je recommande si vous voulez le lire, Call It Sleep, Henry Roth. Un autre ouvrage que j'ai acheté quand je vivais à New York, Still Like an Artist, parce que j'ai toujours voulu être cet artiste, voilà, parce que ça me faisait plaisir et tout. Enfin, bref, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Et c'est de Austin Kleon, 10 Things Nobody Told You About Being Creative. J'ai vraiment aimé cet ouvrage. Cet ouvrage a été un peu comme une bible pour moi. C'est un ouvrage un peu particulier. Il y a des dessins par exemple et des écrits de l'autre page. En fait, sur la double page, on a ce genre de choses. Et il nous donne ces 10 leçons. Il nous dit première leçon par exemple, Still Like an Artist. 2, Don't Wait Until You Know Who You Are to Get Started. Enfin, plein de conseils comme ça, moi que j'ai aimé, qui m'a bercé pendant très longtemps. Je pense que je vais le relire parce que c'était sympa. Et je crois que je l'avais acheté au MoMA. Je sais plus, parce que je passais ma vie... En fait, j'ai passé un long moment au MoMA. Un très long moment. C'était vraiment top. Et je crois que je l'ai acheté là-bas. Je me souviens pas trop, mais je crois que oui. En tout cas, c'était trop bien et je me souviens que je me promenais partout avec ce livre. Et même quand on allait faire des choses du quotidien, à la laverie par exemple. Enfin bref, Still Like an Artist de Austin Kleon. Je continue avec The Adventure of Huckleberry Finn de Mark Twain. Waouh! Alors, ce sont des ouvrages qu'on recommande aux enfants, moi que je recommande pas du tout. Donc ça, c'est la suite de Tom Sawyer. Je n'ai jamais lu Tom Sawyer. Je vais essayer de le lire justement parce qu'il faut que je prépare un article par rapport à plein de choses que je voudrais vous expliquer. Enfin bref, cet ouvrage, je l'ai adoré. Je suis partie en vacances, je crois, chez mes parents avec cet ouvrage. Je l'ai acheté lorsque je vivais à Orlando. Non, pas Orlando. En fait, j'étais à Orlando, à Miami, donc en Floride. Et c'était la première fois que j'allais dans une bibliothèque. Enfin, c'était la première fois que j'allais dans une librairie, bookstore aux États-Unis, pour m'acheter des ouvrages. Et on est resté, je sais pas, je crois qu'on est resté 2 heures, je sais pas trop. Et du coup, moi, je m'étais acheté ceci. Je crois que c'était le seul que j'avais acheté pour mes prescriptions scolaires parce qu'en fait, j'étais partie pendant les vacances d'été, soit en 2e ou en 3e année, je sais plus. Et j'en profitais pour m'acheter mes ouvrages, pour des souvenirs aussi, et tout ce qui est prescription scolaire. Et du coup, j'avais choisi d'acheter celui-ci et que j'avais lu. Et
Du coup, mon ami m'avait acheté un autre ouvrage que je vais vous présenter après. Mais c'était une trop belle expérience et c'est là-bas que j'ai découvert que j'adorais les bookstores, mais à l'américaine en fait. Ouais, ils sont top. Où il y a un petit café où on peut s'asseoir, enfin, tu peux chill comme tu veux, personne ne t'embête, tu es pas dévalorisé. Enfin bref. Et cette histoire raconte en fait la virée d'un garçon et d'un monsieur. Oui, d'un monsieur sur oh là là, sur un fleuve. Et il y a bien évidemment un noir parmi ces personnages et on nous explique comment ça se passe et tout ce qui est captivité, tout ce qui est esclavage, tout ce qui est délinquant, qu'est-ce que la délinquance. Ouais, j'ai trouvé ça trop bien comme ouvrage, vraiment. Et on est sur le Mississippi River et du coup dans le sud. C'était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ouvrage. On continue. Alors, The Other Queen de Philippa Gregory. Donc celui-ci, j'ai aimé. Je crois que c'est l'histoire de 3 femmes qui s'écrivent ou qui racontent leur vie. Et ça parle d'une reine que j'aime beaucoup, que j'ai regardée en série également. Et c'est de Mary, Mary Queen of Scots et Elizabeth, etc. qui s'écrivent des petites lettres. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que on a les époques, on a ces vies de femmes qui sont contées. Et moi, je suis fan de Mary Queen of Scots. Voilà, c'est un truc qui me plaît. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Lorsqu'on a étudié en cours, on est passé un peu vite. Je me disais, mais pourquoi on passe aussi vite sur ça? Parce que moi, j'ai pris mon temps pour le lire et j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a captivé et tout. Et malheureusement, on n'en a pas plus dit, mais ça m'a plu vraiment de lire cela. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, cette partie, c'était aussi cette partie. Donc, on avait nos cours de littérature américaine, littérature irlandaise, littérature UK, United Kingdom, bref. On avait aussi, on a très peu fait l'Australie, mais on l'a fait à travers la linguistique et via des films, etc., des séries. Mais on est parti un peu partout où on parlait anglais. Malheureusement pas dans la Caraïbe, pas que je me souvienne pas trop, mais c'était intéressant quand même de faire cela. On continue avec The Queen and I de Sue Townsend. Alors ça, j'ai adoré. Ça parle de la famille royale qui est déchue, donc elle a plus d'argent, elle est plus vraiment famille royale et ils doivent apprendre à vivre sans les privilèges. Et ce qui m'a marqué, c'est lorsque je crois que, je sais pas si c'est l'une des belles filles de la reine qui doit en fait, qui n'a plus droit au caviar et qui doit juste manger des œufs durs et comment c'est très difficile pour elle. C'était drôle, mais en même temps ça explique une condition qui est difficile pour quelqu'un qui a été au sommet, qui est tout de suite en bas de l'échelle, si on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, je me souviens de mon oral lors de cet ouvrage où j'avais tellement peur et que finalement ça s'était bien passé et que j'avais raconté l'anecdote qui m'avait plu, donc celle dont je viens de vous parler. Et c'était trop bien et je me souviens même de la prof, malheureusement pas de son prénom mais je me souviens de son visage et tout et de la salle dans laquelle on a passé l'oral, c'était vraiment top. J'ai vraiment aimé lire ce livre également. Après je sais pas si j'aimerais le lire mais c'était intéressant. On continue avec George Orwell. C'est le seul Orwell que j'ai lu jusque-là, mais c'était un très bon souvenir. The Road to Wigan Pier. En français, je sais jamais comment on dit, mais si je retrouve, je vous le mettrai. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle de la condition des mineurs. Donc, quand je dis mineurs, c'est les gens qui travaillent dans la mine. Hein. Je crois qu'on dit comme ça, je sais même plus. Et donc de tout ce qui est the working class à cette époque, dans un London qu'on doit faire,
qui doit se créer. Donc parce qu'on oublie que toutes les grandes villes aujourd'hui ont été aussi, excusez-moi l'expression, mais dégueulasses et pas encore comme ça, hein, beau, et, enfin belle et tout. Donc il faut pas oublier ça, et ça je pense que ça nous permet aussi de partir dans ce genre de choses qu'on connaît peut-être moins bien. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à vouloir lire plus de Orwell. Malheureusement, j'ai jamais eu le cas. Après, j'ai lu la BD qui est inspirée donc, de la ferme des animaux, qui s'appelle Le Château des Animaux, mais c'est pas la même chose. Donc là, j'ai 1984 à la maison, il me semble, donc je vais pas tarder à le lire et enchaîner avec La ferme des animaux. Voilà, mais celui-là, je le recommande, hein. Je sais plus comment on l'appelle en français, mais je le recommande vraiment bien. Et j'ai passé un bon moment. Il y a aussi des photos qui nous montrent aussi comment c'était à cette époque. Et franchement, c'était difficile. C'était difficile. On continue avec Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Je me souviens quand on prononçait à la française Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Je sais plus comment on disait. Et notre prof, il rigolait. Parce que lui, il est anglais. Et donc, il ne prononce pas comme ça. Et j'avais appris à prononcer Robinson Crusoe. C'était tout un challenge et c'était trop drôle. Enfin bref. Je me souviens de ce livre que je voulais pas lire à la base parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais galérer. Il vaut mieux le lire en français. Et finalement, je me suis dit, tu sais quoi, achète ton livre et lis-le en français, en anglais. Et j'ai appris pas mal de mots. Et j'ai adoré lire cette aventure de Robinson Crusoe et de comment il a atterri sur cette île, comment il a appris à vivre sur cette île, tout ce qui est, comment dire, la survie, si on peut dire ça aussi, comment la Bible a aidé, comment il a créé son monde, sa société dans un sens, avec des animaux, avec les plantes, avec pas mal de choses. Et comment c'est difficile d'être seul. Je pense que cet ouvrage dans cette période aussi serait bien. On n'est pas tout à fait seul jusqu'on est confiné, mais je pense que ce serait bien de relire cet ouvrage. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je recommande. Je pense que presque tout le monde l'a déjà lu, mais je recommande quand même. On continue avec Frankenstein de Mary Shelley. J'ai aimé Frankenstein. On a regardé les films. Voilà, le Prométhée. Oh, je sais pas comment. Le Prométhée? La Prométhée en français. The Modern Prometheus. Voilà. La Prométhée moderne? Je sais pas comment on dit, je sais plus. Oh. Bref, vous avez compris. Mais c'était trop drôle. Et puis, il y a plein de séries qui ont été tirées de cela, notamment un qui me revient là, enfin une qui me revient, c'est Frankenstein Code, que j'ai adoré regarder. Je sais pas si ça a été continué parce que moi je crois que j'ai regardé que la saison 1 et c'était trop intéressant. J'ai vraiment adoré. Et si vous ne connaissez pas, ben, donnez une chance à cet ouvrage. C'est en fait un docteur, c'est le docteur qui s'appelle Frankenstein qui décide de créer quelqu'un, voilà. Et il crée quelqu'un à partir du reste. Voilà. Et ça me fait penser à plein de choses parce que ça me fait penser aussi à l'île du docteur, je sais plus, Moreau, je sais plus, je crois que c'est ça, où il décide aussi de créer quelqu'un avec des parties de corps d'animaux. Je crois que c'était ça l'histoire. Je l'ai pas lu, mais j'ai eu des références de ça. Et d'ailleurs, je dois le lire. Mais j'ai vraiment aimé. Et puis Mary Shelley. Mary Shelley, voilà quoi. Il faut faire un effort. Voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé également. Et puis, moi j'ai beaucoup souffert en lisant cet ouvrage. Je sais que ça peut être des coups de cœur et tout. Mais j'ai beaucoup souffert aussi parce que ce monstre est parti, si on peut appeler ça un monstre, hein, parce qu'il est quand même à l'image de la personne qui l'a créé. Donc ça voudrait dire que c'est le professeur le monstre et puis qui a eu l'idée de le créer. Enfin bref, on va pas partir dans l'analyse, mais j'étais en souffrance quand même en lisant cet ouvrage. Je vous dis ça quand même si vous êtes très sensible et tout, que vous réfléchissez beaucoup, comme c'est mon cas. J'ai été aussi en souffrance. J'ai lu Straight Talk, No Chaser,
Steve Harvey. J'ai lu ceci parce que je devais regarder les films. En fait, il faut savoir que quand j'ai été aux États-Unis, c'était un voyage linguistique, mais c'était un voyage linguistique que j'avais organisé, on va dire, seule, avec mes parents et tout, et où j'avais décidé de partir pour aller vivre là-bas. Donc je suis partie en mode baroudeuse. Bon, pas avec un sac à dos, mais voilà. Et il fallait que je loue ma maison et tout, et je devais vivre comme les gens là-bas pour pouvoir apprendre le plus possible. Regarder la télé, mettre mon ordinateur en anglais, mon téléphone est en anglais, tout est en anglais, et pour moi c'était vraiment... Mais si vous voulez que je vous parle de ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo avec les points importants. Et si vous voulez même, je pourrais même vous mettre des questions, enfin un petit truc où vous pouvez me mettre des questions et je vais y répondre. Et du coup, from the author of the one away bestseller Act Like a Lady, Think Like a Man, c'était le premier et ça c'était après je crois. Et du coup mon ami avait décidé de m'offrir ceci pour me mettre dans la culture apparemment de like the black culture in America, something like that. I don't even remember, but something like that. He told me, but I don't remember. Et du coup, il voulait me mettre dans cette affaire de culture noire américaine et tout. Et du coup, il m'a acheté cet ouvrage parce que moi, j'achetais des trucs sur l'histoire des États-Unis, tout ce qui était très scolaire. Il m'a fait, hey, tu dois vivre la vie, bien évidemment en anglais. Et du coup, il m'a acheté ça pour que je regarde les films, que je lise et tout. Et c'était intéressant, c'était drôle. Et je me souviens qu'avant, j'avais Instagram, mais je ne m'en occupais pas comme aujourd'hui. Et j'avais mis cet ouvrage et l'une de mes meilleures amies, du coup, Erika, elle avait dit « Ah, mais je connais et tout !» Je fais « Ah, c'est pas vrai !» Parce que moi, j'étais un peu loin de tout ça, hein, faut être sincère avec vous. Et j'ai aimé lire ça, ça m'a pris du temps parce que c'était la première fois que je lisais... On va dire, à part les livres scolaires, que je lisais ce genre d'ouvrage, parce que ce genre d'ouvrage fonctionne très bien aux États-Unis. Et ça m'a pris du temps pour comprendre the sugar daddy, those kind of things that I didn't really know, especially in English. And c'était cool, c'était cool. Donc voilà, je termine sur 2 ouvrages. Celui-là dont je vous ai déjà parlé lors de la poésie, anthologie de poésie, donc English Romantic Poetry and Anthology. Très intéressant, que j'ai vraiment aimé. Beaucoup de poésie, notamment des poésies de l'Angleterre. Voilà. Et je finis avec le livre que je lis en ce moment, Becoming de Michelle Obama. Donc j'avance lentement parce qu'en même temps je lis autre chose sur ma liseuse. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai terminé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous pensez lire ou si vous avez des idées. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore, bisous.